Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la scie à chantourner. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de la bête. Alors voilà, donc ça, pour faire simple, c'est une sorte de scie à ruban miniature. Enfin, miniature, ça pèse son poids quand même. Voilà, donc c'est fait vraiment pour un travail spécifique pour des petites pièces de petite épaisseur, hein. C'est pas du tout une scie où on peut, malgré qu'il y ait un dégagement ici assez important, il y a 5 ou 6 centimètres, on peut pas couper de l'épée avec, c'est pas possible. C'est possible, mais enfin, on va y passer une demi-journée pour couper un truc, hein. Donc c'est composé d'un pied presseur. Donc c'est pour maintenir les pièces bloquées comme ça, si en remontant. Donc ce pied-là va permettre de stabiliser la pièce contre la table. Voilà, donc là après il y a une came pour démonter et régler. Donc celle-ci elle est équipée d'un réglage automatique. Ce qui est pas mal d'ailleurs pour une machine de premier prix, hein. Ça vaut que dalle, hein, ça vaut 60 euros je crois. Donc celle-là elle se règle automatiquement, il n'y a pas besoin de visser, se poser la question si c'est bien tendu ou mal tendu. Voilà, donc moi j'ai fait sauter le carter latéral, là, ce carter-là je l'ai fait sauter pour avoir un accès avec l'aspirateur pour pouvoir y nettoyer, sans y démonter à chaque fois. La table s'incline à 45 degrés, un peu comme une scie à ruban, un peu, c'est un peu pareil. Là, on a un bouton marche arrêt avec un variateur. C'est pas bruyant comme appareil, là, vous entendez. Alors là, là c'est la vitesse maxi. Voilà, c'est assez sympa. Ça fait pas trop de bruit. Ça fait son boulot. Voilà, c'est pour des boulots spécifiques, hein, comme le petit meuble que j'avais fait, comme j'ai fait la semaine dernière. J'aurais pu le faire avec ça. Bon, je l'ai fait avec la grosse scie parce que c'était le propos de la vidéo, mais j'aurais très bien pu faire avec ça. Donc là, il y a une sorte de tube qui souffle la poussière, enfin en théorie, parce que ça souffle rien du tout. Ça, je vois, j'ai jamais vu de la. C'est une petite pompe. Là, il y a une petite pompe qui est soi-disant. Enfin, je vais y virer, je crois, ce truc. Ça me pollue plus mon espace de travail qu'autre chose. Voilà, donc je vais changer de prise de vue pour voir ça un peu plus en pratique. Alors c'est la marque NL, voilà. J'en ai pas mal d'outils là, ils sont assez accessibles, hein. Je crois que c'est les mieux placés en prix. Enfin, c'est un peu tous les mêmes, hein. Mais par rapport à d'autres, celle-là, son avantage c'est ça là, c'est ce réglage, hein. C'est ce réglage automatique, ça c'est pas mal, ça pour le coup, on n'a pas besoin de serrer, desserrer. J'avais une scie à ruban sur le même principe, c'est super intéressant. Voilà, les lames coûtent pas très cher, hein, ça vaut 4 sous, hein, alors il y a plusieurs lames de. Enfin ça après il faut regarder, hein, ça c'est pas. Je vais pas vous faire un speech là-dessus. Donc voilà, je suis revenu en vue de dessus là. C'est mieux, hein, ça tangue moins quand même. Donc voilà, je reviens un peu sur ces petites choses. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même couper du petit bois, hein. C'est pas fait, même le 2 cm d'épais, ça le fait, mais c'est pas tellement fait pour, hein. Là, c'est vraiment un truc, c'est vraiment fait pour des petites constructions. Vous voyez, ça, c'est des restants du petit meuble à tiroir que j'avais fait. Et c'est vraiment idéal, hein. Donc là, hors ligne, j'ai fait une petite coupe. Voilà, c'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Alors moi, je l'avais acheté pour un projet. Enfin, je l'ai acheté, non, c'est pas tout à fait vrai. C'est une amie qui l'a acheté pour faire de la décoration de porte d'un buffet qu'elle avait acheté. Donc, elle voulait découper des motifs et les coller sur la façade. Alors ça fait un effet sculpture. Là, vous prenez votre motif, vous venez le coller, là, bon, vous aurez chanfreiné au préalable, et vous venez coller, ça fait un meuble sculpté, ça fait un faux meuble sculpté. Et si c'est bien fait, c'est bluffant parce qu'on ne peut pas y voir, hein. C'est c'est vraiment. Mais de toute façon, c'est une technique qui est connue. Dans les meubles qu'on achète, c'est souvent du plaquage, hein. Même les meubles qu'on croit sculptés à la main, c'est souvent du bidon. Donc c'est très intéressant pour ça. Donc on fait où on peut faire des petits jouets pour les gosses, on peut faire plein de choses avec, mais il faut rester dans une gamme de bois assez petit, hein. C'est voilà. Alors
pour la déco des façades de tiroirs, des façades de meubles, c'est excellent, hein. On peut faire des maquettes aussi. J'ai un ami, il fait des santons de Provence, là, je sais pas quoi, des crèches, des machins, et il en a une, mais lui c'est une pro qu'il a. Et ça va super bien. Voilà, c'est fait pour du petit. Alors, en action, ça donne à peu près ça. Je vais pas vous faire un. Voilà, donc on vient régler son pied presseur. Voilà, que ça passe quand même, hein, pour pas que ça force, hein. Voilà, c'est pour éviter, si on est en route, c'est pour éviter que la pièce elle saute. Voilà, donc là vous avez le variateur. Voilà, ça vibre un peu quand même, hein, il faut être. Voilà, c'est assez précis comme boulot, hein. Donc pareil, il faut aller doucement, hein. On peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut, hein. Donc on peut carrément tourner, on peut carrément faire demi-tour, hein. Ah, c'est peut-être un peu faible en vitesse. Hop, on va augmenter un peu. Voilà, on peut carrément faire un demi-tour, hein. Voilà, après bon là je vais un peu faire à l'arrache, hein, je vais faire un peu faire à l'arrache, mais normalement on va beaucoup plus doucement, hein, comme tous les outils, hein, mais bon. Voilà, c'est un petit appareil, il faut avoir de la patience, hein, comme je disais, là, leur soufflerie, là je vais y virer, parce que vraiment, ça souffle vraiment rien. Je vais regarder si ça souffle pas en haut, mais c'est vraiment. Il n'y a rien du tout qui sort. Si, il y a un léger filet d'air qui sort, mais alors, faut pas être exigeant. Ah, je vais y virer ce truc, ça sert à rien. Voilà, alors je m'en sers pas tous les jours, ça fait partie aussi, comme je disais, des outils pas indispensables, mais bon, quand on y a, ça peut ouvrir l'esprit à faire des choses. Voilà, donc moi je suis pas un expert, je conseillerais de travailler à 1 cm maxi, hein. Après on peut faire, j'ai j'ai essayé sur du 2 cm sapin, ça coupe aussi, mais ça devient long et puis on sent que la machine elle souffre, hein. Voilà, donc je vais mettre fin à cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à en dire. Alors les lames, elles se changent. Alors si, il y a aussi un super avantage, c'est qu'on peut passer à travers la pièce. Si par exemple vous voulez couper une pièce, l'intérieur, par exemple, je voudrais faire un rond ici, admettons, hein, j'ai pas besoin, comme à la scie à ruban, de rentrer par là. Je peux faire un petit trou ici et puis couper de l'intérieur. Il suffit de prendre la, la lame de scie, de la virer, ça se vire en 2 secondes, hein. Hop, on a juste à appuyer dessus, voilà, la lame elle est virée, hein. C'est vraiment là plus simple pour le coup, il y a vraiment pas, hein. On passe sa lame dans le trou et puis on fait son. On peut, on peut faire un travail d'intérieur. C'est aussi un avantage, voilà. La lame 2 secondes, ouais, on voit, voilà, on voit pas mal, voilà. Alors les lames valent pas cher, hein, c'est quelques euros, hein. C'est des boîtes de 10, je crois. Moi, j'en ai utilisé qu'une, j'en ai une dizaine, mais j'en ai utilisé qu'une. Alors voilà, ça c'était une copine qui avait voulu faire ça. Elle a abandonné le projet. Puis elle m'a dit tu veux pas m'y faire. Alors comme j'étais pas trop chaud pour faire ça, elle m'a dit bah si tu me fais mes petits motifs, quoi, c'était des motifs géométriques qu'elle voulait coller, eh ben, je te laisse la machine après. Alors j'ai accepté le deal, du coup j'ai gagné une machine pour 2 jours de travail. Enfin, j'ai travaillé pour une trentaine d'euros par jour, mais bon, c'est pas le problème, j'aurais peut-être jamais acheté de moi-même. Mais enfin, ça vaut le coup, maintenant que je l'ai, je suis content de l'avoir. Voilà, et ben allez, si vous avez une petite question là-dessus, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein, je vais pas à me répéter, hein. Allez, ciao.